Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'analyse technique, de la tendance, des supports et des résistances. Avant de continuer par regarder la vidéo, je vous prie de déposer un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Nous sommes à la leçon 4 de notre formation. Donc si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, je vais vous demander d'aller les regarder d'abord. Parce que si vous commencez avec ça en même temps, vous risquez de ne rien comprendre. Ok, on va commencer avec l'analyse technique. Avant de commencer par définir l'analyse technique, sachez qu'il y a aussi une autre analyse qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc, on va commencer par l'analyse technique, après on verra aussi l'analyse fondamentale. Donc, comme définition, l'analyse technique est une méthode qui permet de prédire le rendement futur d'actifs sur la base de leur performance passée. Donc, sachez que l'analyse tout court, c'est une méthode qui permet de prédire le rendement futur d'actifs. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'analyse technique, l'analyse technique se base sur les performances passées du marché. Donc, contrairement à l'analyse fondamentale qui s'intéresse à la valeur de l'actif, l'analyse technique s'intéresse uniquement au prix, au volume ainsi qu'à d'autres informations du marché. Donc, c'est ce que j'essaie de dire. L'analyse fondamentale se base sur les actualités, sur ce que vaut l'actif, ou bien sur ce que vaudra l'actif. Mais l'analyse technique s'intéresse au prix, comment le prix avait réagi dans le passé, comment le marché a réagi par rapport à tel volume. Voilà, c'est ce que recherche, ce sur quoi se base l'analyse technique. D'accord? L'analyse technique part du postulat que les comportements passés sont susceptibles de se reproduire. Plus concrètement, l'analyse regroupe deux méthodes qui permettent d'analyser les graphiques et d'en tirer des conclusions. Voilà. Donc, aujourd'hui, les grands traders, nos prédécesseurs ont déjà fait le boulot. Ils ont analysé le marché. Ils sont allés en arrière sur le graphique, analysé. Ils ont vu qu'est-ce qui se passe lorsque il y a ce schéma-là sur le graphique. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, à partir de ces analyses qu'ils ont passé du temps à faire, ils ont trouvé des formes, des techniques, des schémas. Quand ils se produisent, ces schémas-là, quand ils se produisent, il y a à sa suite certains mouvements précis. Donc, c'est sur cette base que l'analyse technique a été conçue. On peut le voir sur différentes formes comme indicateur ou bien le tracé des lignes de tendance, des supports et résistances. On verra tout ça là. Donc, continuons. Vous allez comprendre par la suite. Donc, l'analyse, il existe deux grands domaines au sein de l'analyse technique, avec d'un côté l'analyse graphique qui s'intéresse directement au mouvement des prix bruts et de l'autre les indicateurs qui se basent sur l'évolution des prix. Le traité via des formules mathématiques est présenté sous forme de courbes indépendantes des cours sur les plateformes de trading. Voilà ça. Donc, comme je l'ai dit, l'analyse technique, dans l'analyse technique, on peut faire le price action. L'action peut se baser seulement sur l'action des prix et tracer les niveaux où le prix est susceptible de réagir de telle manière ou d'une autre manière. Et en même temps, il y a aussi les indicateurs qui sont des formules mathématiques. Ce sont des algorithmes intégrés sur le marché. Vous pouvez l'ajouter via vos plateformes de trading. Il y a ça sur TradingView, sur MetaTrader. Donc, en ajoutant les indicateurs sur le graphique, tout est déjà fait. Les analyses, au lieu d'analyser avec des courbes, des lignes de tendance et tout est résumé en une courbe. Il y a des courbes parce qu'il y a certains indicateurs, c'est formé de plusieurs courbes. Donc, il suffit de savoir interpréter ces indicateurs-là pour
profiter de ça pour pouvoir prédire le mouvement futur du marché. Et bon, ici là, vous êtes que en tant que débutant, je vais pas trop parler parce que je vais pas vouloir faire la comparaison entre l'indicateur et l'analyse des prix. Je ne vais pas comparer en disant que ceci est meilleur que l'autre. Vous allez voir dans la suite. Voilà. Donc c'est ça. Il est vrai que voilà. Il est vrai que ce domaine a son propre jargon et que les méthodes et indicateurs se comptent par centaines. Mais comme vous pourrez le voir plus loin dans cette formation, il s'agit de connaissances facilement assimilables par eux. Il est en aucun cas nécessaire de tout savoir. Voilà. Les méthodes, des méthodes d'analyse, les indicateurs, il y en a trop, Donc, le but, c'est de connaître quelques-uns proprement et c'est bon quoi. Et c'est bon. Vous allez voir, en analyse technique, on a notre vocabulaire. Mais bon, c'est rien de compliqué. Une fois lancé dedans, ça s'assimile vite. Donc, zéro inquiétude. Nous allons voir l'un des éléments, l'un des plus importants éléments de l'analyse technique qui est la tendance. L'une des idées de l'analyse technique est que le prix évolue en fonction des tendances. Une tendance est la direction générale du prix d'un actif sur le marché. Donc, c'est ça la vraie courte définition de la tendance. C'est la direction générale du prix d'un actif sur le marché. Si vous regardez le graphique d'un instrument financier, vous verrez que les prix n'évoluent jamais en ligne droite. Ils sont constitués d'une série de hauts et de bas. Le plus souvent, un prix a un biais à la hausse ou à la baisse. Mais il existe trois types de tendances. Donc, comprenez, vous avez une fois vu le graphique du marché, bien d'un actif. Et vous avez sûrement remarqué que le prix n'évolue pas en ligne droite. Ça fait des zigzags, des va-et-vient. Et on a trois différents types de tendances. On va commencer par la tendance haussière. On va voir ça. Bon. La tendance haussière. Voici à quoi ressemble une tendance haussière. C'est ça. C'est ça, la tendance haussière. Bon, je vais faire la lecture après. J'explique. La tendance haussière, une tendance à la hausse consiste en une série de sommets plus élevés et de creux plus élevés. On peut parler d'une tendance haussière s'il y a une ligne de support claire reliant au moins deux points bas et limitant la baisse. Une rupture en dessous de cette ligne signale la faiblesse ou l'inversion de la tendance. Voilà ça, j'ai parlé de support et résistance. Voici un peu ce qu'on appelle résistance et sommet et support. Voilà, ces creux là, ce sont les supports. Après on va voir ça. Mais je vous spoil. Ce sont les supports ça. Et ici, les résistances. Les sommets sont appelés les résistances. Vous voyez, résistance en haut et sommet en bas. D'accord? Maintenant, on dit la tendance haussière, c'est quand il y a une série de sommets. Voilà le sommet. De plus en plus élevés. Pour reconnaître une tendance haussière, c'est tout simplement quand on a des sommets de plus en plus élevés, de plus en plus haut. Vous allez voir que le sommet qui suit le précédent est plus haut. Ainsi de suite quoi. Maintenant, il reste aussi un élément pour que la tendance haussière soit vraiment effective. C'est qu'il doit y avoir des creux. Ces creux-là doivent être de plus en plus hauts. Donc, dans la tendance haussière, on a des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Voilà. Et on dit, à partir de ces creux, on peut tracer une ligne de tendance sur les supports qui sont les creux. Donc, voici ça.
Voici une ligne de tendance. Vous pouvez tracer ça sur votre graphique. Maintenant, pour tracer cette ligne, il faut forcément que deux supports puissent se relier grâce à cette ligne. Parce que dans l'analyse technique, on a l'idée que si le prix respecte la ligne deux fois, une troisième fois, quand ça viendra sur la ligne, ça va réagir en hausse. Voilà. Donc, sachez que en tendance haussière, le plus important, c'est de chercher à faire des achats. Parce que, vous voyez, généralement, le marché est en hausse. Alors que pour faire des profits, pour faire en hausse, pour faire des profits, il faut acheter. Donc, vous pouvez, bien sûr qu'il y a des baisses, ces baisses-là qui sont appelées des corrections. Ça, je vous montre ça là. Je fasse tout ça. Parce qu'il y a des... Oh merde. Il y a des corrections et des impulsions. Le mouvement qui est dit impulsion, c'est la hausse et la correction, c'est la baisse. Je vous montre. Voilà. Dans une tendance haussière, on a des impulsions. Voilà une impulsion. Cette hausse-là, c'est l'impulsion. Maintenant, la baisse, c'est la correction. Dans une tendance, on a impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, etc. Donc, forcément, les impulsions sont plus importantes que les corrections. C'est plus facile d'anticiper les impulsions que les corrections. Donc, bon, quand la tendance est haussière, ça ne va pas rester indéfinitivement ainsi. Ça ne va pas rester indéfinitivement ainsi. À un moment donné, ça va changer. Le prix va changer de tendance. Donc, comment on peut savoir que le prix va changer de tendance? C'est quand le prix casse, vous voyez cette ligne de tendance, c'est quand le prix arrive à casser ça. Là, on a une cassure, on appelle ça une cassure de ligne de tendance. Et là, vous pouvez vous préparer éventuellement à chercher des ventes parce que la probabilité est forte que le prix se retourne, que la tendance change de la hausse à la baisse. Donc, c'est un peu ça la tendance et comment on peut s'en servir. Nous allons voir le deuxième type de tendance qui est la tendance baissière. Une tendance à la baisse est une série de creux et de sommets de plus en plus bas. Les prix sont en baisse. Une tendance à la baisse peut être définie s'il y a une ligne de résistance claire reliant au moins deux sommets et limitant le potentiel de hausse. Une rupture en dessous de cette ligne signale la faiblesse ou l'inversion de la tendance. Donc voilà un exemple type de tendance baissière. Parce que, bon, je vous ai montré un exemple type de tendance haussière. Sachez que on peut voir une tendance haussière de différentes manières. Sur le terrain, sur le graphique même, vous pouvez voir des schémas qui ne ressemblent pas à ce que je vous montre ici. Mais c'est bien une tendance baissière ou bien une tendance haussière. Parce qu'il peut y avoir une tendance haussière comme ça. Voilà. Ça aussi, c'est une tendance haussière. Parce que ça respecte la règle de la tendance haussière qui est les creux de plus en plus bas et les sommets ici qui sont de plus en plus hauts. C'est pas forcé qu'on aura quelque chose comme ça, non. Donc comprenez ça avant que nous poursuivions. Donc la tendance baissière, c'est bon, tout est clair dans sa définition, hein. On a des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus aussi bas. Donc les creux, on a déjà vu que ça s'appelle les supports et les sommets, ça s'appelle les résistances. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans une tendance baissière? Il faut chercher à vendre. Il faut chercher à vendre parce que quand il y a baisse, le trader cherche à vendre, à profiter de cette baisse. Maintenant, il faut vendre où quand il y a tendance baissière? Bon, de façon simple, on va pas aller loin parce que
il y a des choses qu'on verra plus tard. On verra plus tard, vous allez mieux comprendre comment tirer profit d'une tendance baissière. Donc, la méthode simple, c'est la ligne de tendance, la ligne de tendance ou la ligne de résistance quand il s'agit de la tendance baissière. Parce qu'on ne peut pas tracer une ligne de support sur une tendance haussière. On peut le tracer bien sûr et former un canal baissier. Mais le plus important dans une tendance baissière, ce sont les résistances. Ce sont les résistances parce que vous allez chercher à vendre. Maintenant, la ligne de résistance sert à quoi? Si le trader, qu'est-ce qu'il fait? S'il veut utiliser la ligne de tendance pour trader, qu'est-ce qu'il fait? Il trace sa ligne de résistance au moins que la ligne touche 2 sommets. Maintenant, le trader attend que le prix touche encore, vienne encore sur cette ligne. Parce que on se dit que la ligne de résistance dans une tendance baissière ne peut pas être cassée. Donc c'est dans cette logique, les traders pensent, et dans cette logique, les traders marchent dans une tendance baissière. D'accord? Donc par exemple, si nous voulons trader cette ligne de résistance, on attendra que le prix vienne, fasse son truc et vienne sur cette ligne là et on pourra passer notre vente. Et quand le prix va chuter, on fait notre profit. Donc c'est ça, c'est comme ça on peut utiliser une ligne de tendance. Dans cet exemple, la logique nous dit de vendre ici. La logique nous dit de vendre ici et on met un stop loss quelque part ici. Parce que vous savez pertinemment que le prix dans une tendance baissière aura du mal à dépasser le plus haut précédent qui est ce sommet là. Donc quoi qu'il arrive, si vous vendez ici, vous avez au moins la certitude que si la tendance baissière veut continuer, il ne va pas dépasser ce sommet là. Maintenant, si ça dépasse, il faut que vous sortez. Et là, le stop loss va vous faire sortir en perte. Parce que c'est un signe que la tendance peut changer. Et là, il y aura un truc comme ça. Et là, si vous laissez le trader sans stop loss, vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est un peu ça le rapport du stop loss avec les techniques de tendance, de ligne de tendance. Et voilà. Et enfin, nous avons un troisième type de tendance qu'on appelle tendance horizontale ou tendance latérale ou bien un range. Voilà. Ce n'est pas une tendance à proprement parler. Donc, on va voir ça. Il n'y a aucune tendance bien définie dans les deux sens. On a une tendance haussière là, on sait que le prix est en hausse et tendance baissière. Au niveau de la tendance baissière, le prix est en chute. Maintenant, la tendance horizontale, on n'observe ni une tendance haussière ni une tendance baissière. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a ce schéma là. Un range ou bien une tendance horizontale peut ressembler à ça. Ouais. On ne peut pas dire que c'est une tendance haussière ni une tendance baissière, puisqu'il n'y a pas des hauts de plus en plus bas ni des bas de plus en plus hauts quand il s'agit d'une tendance haussière. Ouais, ce que ça donne, c'est quelque chose de difforme. Parfois ça peut être comme ça, ça peut faire quelque chose comme ça. Ouais, donc ce n'est pas quelque chose, on ne peut pas avoir un schéma fixe d'une tendance horizontale ou bien de range. Ça dépend de comment le marché se comporte. C'est la même chose pour les deux autres tendances aussi. Je vous ai fait un schéma là pour vous montrer, mais sur le terrain, sur le graphique même, vous allez vous confronter à des réalités un peu plus compliquées. Mais si vous avez l'œil et si vous comprenez bien ce que j'explique, vous allez pouvoir facilement repérer la tendance. D'accord? Donc la tendance latérale ou bien le range, est-ce qu'on peut le trader? C'est pas très conseillé, quand même, parce que si le range n'est pas bien droit comme ça fait des hauts et des bas de façon un peu droit, hein.
si on a une résistance ici, un support ici, ce qui veut dire que on achètera ici et on vend ici. Maintenant le truc est que si quelque chose se passe comme ici, on va pas tirer profit de ce range, parce que si tu fais un sell ici par exemple, si tu fais un sell ici, cela voudrait dire que ton objectif sera ce niveau là, ça passe. Maintenant tu vas vouloir peut-être acheter ici, et peut-être tu vas te faire bouffer par un stop loss. Donc c'est pas trop conseillé de trader les ranges quand même, et s'il faudrait le faire, il faut savoir le faire, il faut savoir bien le faire avant de s'aventurer. Le mieux c'est d'observer le range en attendant le signe d'une tendance haussière ou bien un signe nous avertissant d'une éventuelle tendance baissière. Donc ne prenez pas ces schémas que je vous ai montré sur la tendance haussière, sur la tendance baissière et sur le range comme des trucs, des schémas que vous verrez forcément tel que je l'ai montré sur le graphique. Ça peut complètement changer, mais juste comprenez les termes, que tendance haussière, on a des hauts de plus en plus hauts, tendance baissière, on a des hauts de plus en plus bas et des bas de plus, les creux aussi sont de plus en plus bas. Donc retenez ça. Maintenant, si il faut associer les time frames à la tendance, qu'est-ce que on peut dire? On peut dire que la tendance peut se définir dans chaque time frame différent. Si nous sommes dans le daily, nous sommes en daily dans le time frame de un jour, là on aura une tendance sur le long terme. Donc sur le graphique, on va essayer de tracer, repérer et tracer quelques lignes de tendance. Voilà, ici, à partir d'ici même, on peut déjà observer une tendance baissière, puisque on a un haut, on a un bas ici. Maintenant voici le prochain bas qui est plus bas que le bas précédent, le haut qui est plus bas que le prochain haut qui sera encore plus bas. Vous voyez, les creux sont de plus en plus bas, les creux. Donc on est dans une tendance baissière, et puis les sommets qui sont les résistances sont aussi de plus en plus bas. Ici c'est pratiquement au même niveau, mais ça compte pour de la tendance baissière. Tant que le prix ne dépasse pas le haut précédent, on est toujours dans la tendance baissière. Donc avec ces résistances, comme dans une tendance baissière, ce sont les résistances qui sont plus importantes. On tracera à l'aide des résistances une ligne de tendance. Vous voyez, ici, là, ici, voilà. La ligne de tendance est tracée sur au moins, lorsque nous avons au moins deux résistances qui se touchent. Voilà, on a premier, deuxième ici. Donc le but c'est d'attendre que le prix revienne toucher la ligne de la tendance, la ligne de résistance pour vendre. Et quand le prix arrive ici, par exemple, nous vendons, vous voyez ce que ça peut donner, puisque on aura logiquement, on mettra un stop loss au-dessus du haut précédent. Voilà, ici on mettra le stop loss au-dessus de ce niveau là. Donc on sait que si la tendance baissière veut continuer, il dépassera pas, le prix ne dépassera pas ce niveau-ci. Ouais. Donc c'est un peu ça ce qui se passe sur le graphique, même sur le terrain. Ouais. Donc c'est très simple, la tendance, repérer la tendance et prendre des positions à partir des lignes de tendance, c'est la plus simple des choses à faire.
Là, on peut encore avoir une ligne de tendance. D'ici, là, ça touche une résistance. Et là encore, il y a encore une autre résistance. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que si le prix casse une ligne de tendance, cela voudrait dire que la tendance en cours est en train de s'affaiblir et il y a un potentiel retournement de tendance. Et vous voyez ici, vous voyez de ce côté, il y a une cassure de la ligne. Le prix est revenu, on appelle ça un pullback et est reparti. Et qu'est-ce qu'on observe? Il y a eu changement de tendance. Le prix est reparti à la hausse. Vous voyez. Maintenant, ici on est en daily, on est dans un time frame d'un jour. Si on descend, on peut voir d'autres tendances dans la tendance haussière. Donc tout dépend de votre time frame. Quand vous choisissez un time frame pour faire l'analyse, vous allez avoir des stop loss différents et des profits, des take profits aussi différents. Jusque même si vous voulez faire ça dans un time frame inférieur comme M15, M5, il est nécessaire, il est recommandé d'aller analyser d'abord les time frames, les grands time frames pour avoir une idée globale de la direction du marché et de prendre et de chercher des opportunités en fonction de cette direction globale là. Donc ici on est venu en M15, on peut observer d'autres tendances. Retenez que dans les time frames inférieurs, il y a tellement de mouvements que vous allez observer forcément plusieurs tendances sur une courte durée. Hein. Si comment dire, les choses passent plus vite dans les time frames inférieurs. Voilà, les choses passent plus vite dans les time frames inférieurs. C'est un peu la différence entre la time frame, les grands time frames et les petits time frames. Je vous avais montré une tendance baissière. Je m'aurais trouvé une tendance haussière là. Non, match 1, time frame de 1 heure. Vous voyez ici, il y a une tendance haussière ici aussi. Donc, qu'est-ce qui nous dit que nous sommes dans une tendance haussière? On a ça. On a quelque chose comme ça. Vous voyez, le prix est en train de faire des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Et à ce niveau, il n'y a pas eu le haut là n'a pas été cassé. Si la tendance aussi allait continuer, il y aura quelque chose comme ça, ainsi de suite. Mais ça n'a pas été cassé. Et il y a eu un retournement. Le dernier bas aussi a été cassé, puisque normalement c'est des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Et ici on a un haut plus bas que le précédent, et ici carrément le bas, le dernier bas ici. Voilà, on a un bas ici, on a un bas ici qui est plus bas que le précédent bas, le précédent creux, ce qui veut dire que la tendance haussière n'est plus d'actualité. Donc de ce côté aussi c'est la même chose. Voilà, on a quelque chose comme ça ici, 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 ici. Maintenant ici c'était le dernier bas qui normalement devrait pas être cassé si la tendance haussière devait continuer. Et qu'est-ce que nous voyons? C'était cassé à ce niveau et il y a eu un autre bas ici qui est plus bas que le précédent, ce qui veut dire que la tendance haussière là n'est plus d'actualité. Donc faisez ce jeu là, entraînez-vous sur le graphique en repérant les tendances. C'est très facile. Ok, en gros, si vous choisissez un time frame inférieur, cela voudrait dire que vous êtes en train de vouloir faire du court terme, vous voulez faire du scalping. Alors que si vous prenez un gros time frame pour faire l'analyse, cela voudrait dire que vous voulez faire un long terme. Vous voyez, ici par exemple, nous on avait repéré
on avait conclu que c'était une tendance baissière. Maintenant là, vous voyez par exemple ici ce mouvement là, si vous allez dans un time frame inférieur, vous allez voir que c'est une tendance haussière. Alors que globalement dans le time frame de un jour, nous sommes dans une tendance baissière. Mais si nous zoomons en allant dans un time frame inférieur, on peut remarquer que ici c'était une tendance haussière. Ouais. Même en revenant dans le time frame de 2 heures, nous voyons que on peut affirmer avec certitude que nous sommes dans une tendance haussière de ce côté là. Ouais. Donc définir les tendances selon les time frames voudrait dire que vous voulez faire un trading long terme ou peut-être à court terme, peut-être du scalping. Donc retenez que ça votre objectif ou bien le genre de trading que vous voulez faire dépend du time frame sur lequel vous voulez faire votre analyse, vous voulez définir votre ligne de tendance. Mais retenez encore que même si vous voulez faire du court terme, analysez d'abord le gros time frame en zoomant au fur et à mesure, en revenant dans les time frames inférieurs pour avoir plus de précision. Ok. À présent, nous allons parler des supports et résistances. Je vous avais déjà donné des aperçus dans les explications de tendances et lignes de tendance et autres. Donc ici, on va un peu approfondir. Donc commençons par le support. Un support est un niveau de cours sur lequel les prix ont tendance à buter à la baisse. C'est-à-dire que dans une baisse, si les cours rencontrent un support, ils auront tendance à stopper leur baisse et à rebondir à la hausse. Si les cours franchissent ce support, on dit qu'ils le cassent, ce qui est annonciateur d'une accélération de la baisse. Voici ce qu'on appelle support. On a dit le support est un niveau de prix où le prix a tendance à rebondir à la baisse, à la hausse plutôt, à rebondir à la hausse. Donc voici les supports. Ce sont les creux qu'on appelle supports. Maintenant, quand ces supports sont alignés, on peut s'en servir pour tracer une ligne de support qui est ici. J'ai tracé une ici, voilà la ligne de support. Ça passe par les creux, les supports, et la règle du support, c'est quoi? C'est que le prix a tendance à rebondir à la hausse. Du coup, sur une ligne de support, on cherche à acheter. Maintenant, quand la ligne de support est cassée, on dit si le prix franchit cette ligne, on dit que le prix a cassé la ligne de support. Et maintenant, c'est habituellement, si ça se passe comme ça, c'est que il y aura une forte baisse, il y aura une tendance baissière. D'accord? C'est un peu ça le principe de support. Maintenant, pour la résistance, voici ce que ça donne. À l'inverse, une résistance est un niveau de cours sur lequel les prix ont tendance à buter à la hausse. C'est-à-dire que dans une hausse, si les cours rencontrent une résistance, ils auront tendance à stopper leur hausse et à repartir à la baisse. Si les cours franchissent cette résistance, on peut s'attendre à une accélération de la hausse. Maintenant, voici exactement ce qu'on appelle une résistance. Ce sont les sommets. Ce sont ces sommets qu'on appelle résistance. Maintenant, à partir de ces sommets-là, on peut tracer une ligne de résistance. Et sur une ligne de résistance, il est préférable de chercher à acheter, à vendre plutôt, puisque on recherche là-bas on s'attend à une chute sur un niveau de résistance. Donc habituellement, on attend quand le prix vient sur la ligne, on vend, et quand le prix chute, c'est bon pour nous. Maintenant, quand le prix arrive à casser cette ligne là, ça veut dire que
le niveau de support là est en train de est cassé. Du coup, ce sera plus valable. Ce sera plus valable. Maintenant, le truc est que souvent, les niveaux de support peuvent devenir des niveaux de résistance, tout comme les niveaux de résistance aussi peuvent devenir des supports. Donc, supposons que, voyons ça là, supposons que le niveau de résistance est cassé. Cela voudrait dire que ce niveau là, ce n'est plus un niveau de résistance. Si il est cassé, ça peut devenir un niveau de support. Alors, comme ça, et puis il vient buter sur lui et fait quelque chose comme ça. Donc ce niveau de résistance est devenu un niveau de support à partir d'ici. C'est la même chose pour le niveau de support. Un niveau de support, voici un niveau de support et le prix en train de faire son chemin là et arrive à le casser et peut faire ceci. Ce qui veut dire que l'ancien niveau de support est devenu un niveau de résistance. Là, on ne voudra plus acheter ici, sur ce niveau-là, mais on cherchera des ventes. Maintenant, contrairement aux lignes de tendance qui sont en décroissant ou bien en croissant, les niveaux de support et de résistance sont alignés, sont au même niveau. Donc, ne confondez pas. Bon, nous allons voir les supports et résistances sur le graphique. Donc ici, on peut observer un creux, ce qui veut dire que c'est un support. Ensuite ici aussi, il y a un creux, c'est aussi un support. Donc grâce à ces deux supports là, on peut tracer une ligne de support. Donc si cette ligne, on prolonge ça, on va voir que après il y a eu des réactions sur cette ligne de support. Il y a eu des réactions, première réaction, deuxième réaction. Donc c'est retenez que sur un support on cherche toujours à acheter parce que ça fait rebondir le prix à la hausse. Ouais, ça fait rebondir le prix à la hausse. Donc support égale achat, comprenez ça comme ça. C'est vrai, je suis en train de parler des lignes de tendance de support que vendez ou bien acheter quand il y a ceci. Mais retenez que ne vous précipitez pas et pour aller investir de l'argent en même temps, disons que vous savez comment trader, vous savez où acheter ou vendre. Non, ce que je suis en train de vous enseigner ici, ce n'est que la phase débutante. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas encore le minimum pour aller sur le marché avec de l'argent réel. Non, vous n'avez pas encore le minimum de connaissances qu'il faut parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pas parce que j'ai dit sur un support on doit vendre, on doit acheter que ok support, bon vous avez un support, parce que si vous observez bien sûr qu'il y a certains niveaux de support, ça fait rebondir le prix à la hausse, comme je vous enseigne ça. Maintenant vous allez remarquer aussi qu'il y a certains niveaux de support ou bien de résistance, bon le prix ne sait même pas que ça existe, ça casse en désordre. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas trop pressé de gagner l'argent dans le trading et suivez cette formation jusqu'à la fin, et s'il y en a d'autres encore, vous allez suivre avant de vous lancer. D'accord, donc continuons. On a d'autres exemples. Voilà, ici on a une résistance et ensuite on a une seconde résistance qui s'est formée. Donc grâce à ces deux niveaux de résistance, on peut tracer une ligne de résistance en espérant que le prix reviendra sur cette ligne pour qu'on puisse vendre, parce que sur une résistance on vend parce que ça fait chuter le prix. Donc si nous voyons loin, très loin, on va voir que le prix a réagi sur ce niveau, mais ce n'est pas, il n'y a pas eu une grosse baisse, mais retenez qu'on est en délit, en D1 dans un time frame de un jour. Du coup ce petit mouvement là c'est beaucoup de pips. Donc c'est pour vous
pour vous mettre dans le crâne que les niveaux de résistance, ça fait rebondir le prix à la baisse. Donc, résistance égale vente, support égale à achat. Résistance ici, vous voyez, résistance ici encore. Donc, le mieux, c'est d'attendre le prix sur ce niveau-là et acheter. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a pas eu ce niveau de support, n'a pas fait rebondir le prix à la hausse comme on apprend ça, hein, parce que partout vous n'allez jamais attendre quelque part. On a dit que sur une résistance on peut acheter, sur un support on peut vendre. Donc on peut jamais dire ça quelque part, même si parfois ça ne marche pas. Donc ici ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a cassé le niveau de support. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On dit que si un niveau de support est cassé, donc le prix a plus de chances de continuer la baisse. Et voilà ce qui s'est passé. Et non seulement ça, on avait dit que les niveaux de support peuvent devenir niveau de résistance, et niveau de résistance peut devenir niveau de support. Et qu'est-ce qui se passe? On a une résistance, donc niveau de résistance, mais puisque le prix a cassé ce niveau-là, ce niveau de résistance s'arrête là. Maintenant, à partir d'ici, c'est devenu un niveau de résistance. Ici, niveau de support. Et à partir de là, on va partager ça. Voilà. Donc, ici, on a le niveau de support et ici, niveau de résistance. Et ce qui confirme ce que j'avais dit, que un niveau de support peut devenir un niveau de résistance. Donc, au lieu d'attendre les achats sur ce niveau, vous allez attendre plutôt les ventes, parce que ce n'est plus un niveau de support, mais une résistance. Soyez très attentifs ici. Je vais vous expliquer comment combiner la ligne de tendance et le niveau de support. Donc, vous allez considérer là où j'ai barré en jaune que c'est un événement, ce sont des mouvements qui ne sont pas encore produits, qui ne se sont pas produits. Donc, à gauche, considérez seulement à la gauche de la ligne verticale noire que j'ai tracée. Donc, ici, si on doit analyser à partir des supports et résistances, on peut dire qu'on a déjà un support ici, un deuxième support, ce qui peut nous permettre de tracer une ligne de tendance. Voilà ça, on a tracé ça à partir de ces deux supports. Donc, on s'attend à ce que le prix vienne encore sur cette ligne-là pour passer à l'achat. D'accord? Maintenant, pendant que le prix évoluait, il y a eu encore un support qui s'est formé ici. Et ce support-là peut nous permettre de tracer un niveau de support. Donc, ce niveau de support-là aussi, on attend à ce que le prix vienne sur ça pour acheter. Maintenant, observons ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a validé ce niveau de support horizontal, ce niveau de support horizontal. Il a validé, le prix a validé ça. Et en même temps, il a validé aussi la ligne de tendance qui est sur le support. Donc, non seulement à cause de ce niveau de support, on doit acheter, il y a aussi cette ligne de tendance qui nous signale d'acheter. Donc, on n'a pas une seule raison d'acheter, mais deux raisons d'acheter. Donc, ce qui renforce le signal de vente. Peut-être que si on trace la ligne de tendance seule, on peut acheter, on peut acheter aussi, on peut acheter, mais la probabilité sera plus élevée lorsque il y aura de plus un niveau de support. Donc, essayez de vous entraîner sur le graphique, essayez de voir les niveaux de support, des supports où il y a confluence, il y a des niveaux de résistance qui coïncident avec des niveaux des lignes de tendance. Comprenez? En fait, beaucoup des entraînements et vous allez voir que bon, ça marche. Je vais vous le dire en même temps, ça marche parfois, ça ne marche pas des fois. Et quand je dis cela, ce n'est pas que l'analyse technique se résume à ça.
l'analyse technique ne se résume pas, excusez-moi, à seulement tracer des lignes de support, des résistances, tout ça là, non. On est encore loin du compte. On est encore loin du compte. Donc, en tant que débutant, prenez ces éléments là, entraînez-vous avec. Et si vous maîtrisez facilement, vous allez maîtriser aussi le niveau supérieur.